lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple. Nous prenons place, nous pouvons nous asseoir. Les ministères de la parole, partie numéro 3. Nous avons vu mercredi que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est le ministre par excellence. Il est le plus grand des ministres. Nul n'est supérieur à Jésus. Et c'est dans ce cadre que Jésus dit aux disciples qu'aucun serviteur n'est plus grand que le Maître. Et la Bible rend témoignage de Jésus que lui, il a reçu l'Esprit sans mesure, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tous les serviteurs de Dieu en dehors de Jésus ont reçu l'Esprit de Dieu avec mesure. Jamais un Dieu n'a habité dans sa plénitude de divinité dans un corps humain. La seule fois que Dieu l'a fait, c'est en Jésus-Christ, et il ne le fera plus jamais avec un homme. Donc Jésus-Christ est le ministre par excellence. Jésus-Christ est le plus grand de tous les ministres. Jésus-Christ est le plus grand des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il est le modèle de tous les serviteurs de Dieu. Paul a dit, soyez tous mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul puisait sa force de Christ. Le modèle de Paul était Christ. Le modèle de tous les serviteurs de Dieu, c'est Christ. Le modèle de tous les chrétiens, c'est Christ. C'est lui le modèle parfait. Et c'est à lui que nous devons ressembler, car c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, et c'est lui qui revient nous chercher. Et nous avons vu aussi que Jésus-Christ est le seul ministre de Dieu, est le seul serviteur de Dieu, est le seul homme ayant reçu en lui, ayant manifesté, ayant exercé tous les 5 ministères cités dans Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11 fait mention de 5 ministères. Il est parlé des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Et Jésus-Christ, en lui, a manifesté, a exercé tous ces ministères. Il était le prophète, il était le grand apôtre, il est toujours, il est le grand pasteur des brebis, il est le grand évangéliste, et ainsi de suite. Maintenant, les autres, les ministres de Dieu, ils reçoivent une portion. Les uns sont appelés comme apôtres, les autres sont appelés comme docteurs, les autres sont appelés comme prophètes, comme pasteurs et comme évangélistes. Nous verrons plus tard qu'un homme de Dieu peut recevoir la grâce venue de Dieu de faire l'œuvre d'un autre ministère. Un homme de Dieu peut être appelé en tant que pasteur, mais Dieu peut lui donner les capacités de faire l'œuvre d'un prophète. Dieu peut lui donner les capacités de faire l'œuvre d'un évangéliste et ainsi de suite. Mais il y a un ministère principal, une qualité, une capacité principale que Dieu donne à l'homme. Et Dieu, selon la charge et la mission, selon le besoin,
peut lui donner d'autres aptitudes subsidiaires ou additionnelles. Avez-vous compris cela? Ok, c'était la révision de ce que nous avons vu mercredi. Nous voulons avancer un tout petit peu ce soir. J'ai l'intention d'avoir un bon moment de prière et nous allons parler un peu, si Dieu le veut. J'espère qu'on ne va pas s'étaler très loin. Alors, Dieu seul, nous l'avons dit dimanche, Dieu seul appelle les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu, on ne les choisit pas, on ne les vote pas. On choisit les diacres dans une église. On peut aspirer à la charge d'évêque ou d'ancien, mais on n'aspire pas à être prophète. On n'aspire pas à être apôtre. On n'aspire pas à être docteur ou évangéliste. C'est Dieu qui souverainement choisit. Et Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que nous ne naissions au monde, Dieu a mis en nous ce que nous serons. Et cela vient à se manifester un peu plus tard quand le temps de Dieu arrive. Je répète, on ne choisit pas d'être pasteur. Ce n'est pas possible. On ne choisit pas d'être docteur. On ne choisit pas d'être évangéliste. On ne choisit pas d'être apôtre. On ne choisit pas d'être prophète. On est pasteur. On est apôtre. On est évangéliste et ainsi de suite. On n'aspire pas. Et ceux que Dieu envoie réellement ne sont jamais venus précipitamment se présenter comme prophète, se présenter comme pasteur, se présenter comme docteur. En général, ce sont des hommes qui fuient cela. C'est le signe par lequel vous reconnaîtrez les véritables. Ils ne viendront pas dire, moi, je suis pasteur de ministère, moi, je suis apôtre, je suis docteur. Ceux qui le disent ne le sont pas effectivement. Ceux qui le sont, même Jésus le Messie, il ne disait pas ouvertement en public qu'il était le Messie. Les rares fois qu'il le disait, c'était en privé. Il disait aux gens, ne dites pas ça aux gens. C'est ce que je suis, mais n'en parlez pas. Donc les ministères ne sont pas des titres pour qu'on puisse s'en prévaloir. Je ne viendrai pas ici faire l'apologie de moi-même. On ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a été au séminaire, parce qu'on a un diplôme. Le ministère ne dépend pas de diplôme. On ne devient pas pasteur parce qu'on a une licence ou une maîtrise en théologie. Ça, c'est la voie des hommes. Nous avons dit que l'Église forme ses ministres, mais Dieu forme et envoie ses ministres. Ceux qui sont formés par l'Église et ceux qui sont formés par Dieu sont très, très, très différents. Ceux qui sont formés par l'Église font la volonté de l'Église. Ceux qui sont formés par Dieu font la volonté de Dieu. Dieu veille à ce que les véritables ministres ne soient pas sous l'influence d'une religion. Si un ministre est sous l'influence d'une religion, il ne pourra pas prêcher la vérité. Il dira, si je dis la vérité, l'Église me mettra à la porte, je perdrai mon titre, je perdrai mon salaire. Non, celui qui est mon maître, ce n'est pas un chef religieux. Je viens de Dieu, c'est lui qui m'a oint, c'est lui qui me donne mon salaire, c'est lui qui me nourrit. Je ne dépends pas des hommes. Jean-Baptiste, le prophète messager, était fils d'un homme religieux, fils d'un sacrificateur. Mais pour que Jean-Baptiste ne subisse pas l'influence du judaïsme, Dieu l'a pris depuis son enfance, l'a formé où? Dans le désert. Dieu savait que si Jean-Baptiste partait à l'école des pharisiens, il prêcherait comme un pharisien, il croirait comme un pharisien, il allait renier le Messie. Il a appris dans le désert. Et lisez Jean-Baptiste, il parle un langage d'un homme de brousse. Voici, la cognée est mise à la racine des arbres. C'est ce qu'il a appris là, dans la forêt. C'est ce qu'il a appris dans le désert et il emmène ça dans le domaine spirituel pour expliquer les choses de Dieu.
Donc, à certains endroits, quand vous allez, pour vous accepter comme ministre de Dieu, on dit, de quelle école êtes-vous sorti? Quel est votre diplôme? Je vais vous dire de quelle école je suis sorti. Je suis sorti de l'école du Saint-Esprit. C'est la meilleure école que je connaisse. Pierre, Jean et Jacques sont sortis de cette école. Ils étaient dans la chambre haute. Ils attendaient que la promesse s'accomplisse. Et quand la promesse est accomplie, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les voici descendre dans la rue. Ils les titubaient. Ils étaient revêtus du revêtement spirituel. Leur ministère était... Dites-moi, quel sacrificateur avait le même ministère que Pierre? Jamais. Quel pharisien? Personne. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs étaient formés de l'école des hommes, mais Paul, Pierre, Jean et Jacques venaient de l'école de Dieu. Voulez-vous me demander mon diplôme? J'en ai un. Posez-moi la question. Quel est mon diplôme? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le vrai diplôme du ministère. Veux-tu être ministre de Dieu? Montre-moi ton diplôme. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu es diplômé de l'université de Dieu. Ce n'est que dans cette université qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu n'envoie pas les hommes avant le temps. Dieu n'envoie pas des hommes vides. Est-ce que vous m'entendez, Église? Il y a une différence entre le choix, l'appel et l'envoi. Dieu peut vous appeler, c'est bien, mais attendez qu'il vous envoie. N'allez jamais avant le temps, sinon vous allez échouer. Dieu doit vous former d'abord. Dieu avait choisi Moïse pour qu'il soit prophète. Moïse était conscient de cela. Mais lorsqu'il est parti avant que Dieu l'envoie, vous connaissez la suite. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Je me sens bien déjà. Il devait faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Il devait les libérer de la main de Pharaon. Il le savait, mais Dieu ne l'avait pas encore envoyé. Il ne faut jamais aider Dieu. Il ne faut jamais servir Dieu avant le temps. Il ne faut jamais servir Dieu en dehors de sa volonté. Moïse est parti voir un chef égyptien qui était en train de frapper un juif. Moïse va faire quoi? Il va prendre position pour Israël. Il va aller frapper un Égyptien. Il va même le tuer. Ce n'était pas la voie de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Finalement, il a fui. Non, remarquez, le fait qu'il ait commis d'erreurs n'a pas emmené Dieu à l'abandonner. Je veux que l'Église comprenne, ne jugez jamais les serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes tout aussi faibles que tous les hommes. Mais soyez-en sûrs, Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Peu importe ce qu'ils font, il les corrige, il peut les humilier, il les corrige et il les utilisera encore. Moïse a tué, mais l'œil de Dieu était toujours sur Moïse et Dieu a pris du temps. Pour faire quoi? Pour former Moïse. Dieu appelle, il le forme, il le réveille. Pendant 40 ans, Dieu a formé Moïse. Il devait dépouiller Moïse du vieil homme. La Bible déclare que les dons et les appels sont sans repentance. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es né de nouveau. Dieu nous appelle même quand nous sommes païens. Mais il n'envoie pas les païens. Il appelle à l'état païen, mais il ne nous envoie pas en tant que païens. Il envoie des hommes nés de nouveau. Alors Moïse devait être formé par Dieu pendant 40 ans. Ne soyez jamais pressés à aller prêcher la parole de Dieu. Ne soyez jamais pressés à entrer dans l'exercice de votre ministère. Par la grâce de Dieu, je suis resté pendant 18 ans au pied de mon père spirituel. 18 ans. Pendant 18 ans, j'ai reçu la formation nécessaire. Maintenant, je peux conduire un peuple. Pendant le temps de formation, il y a 3 armes nécessaires
que Dieu doit donner à ses serviteurs. Je parle de serviteurs au sens général, mais tout chrétien est serviteur de Dieu. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ça concerne tout chrétien. Il y a 3 éléments qui sont des armes nécessaires. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu envoyé sans avoir reçu ces armes. Si je vous pose la question, vous me parlez de puissance? Non. La puissance intervient après. On peut avoir la puissance et l'onction, mais si on n'a pas les armes dont je vais parler, que vous connaissez déjà, on ne peut pas réussir dans le ministère. La première arme, c'est l'humilité. N'oubliez jamais ça. Il est écrit quelque part, l'humilité précède la gloire. Y a-t-il quelqu'un qui veut échouer dans son ministère? Non. Nous voulons tous réussir, n'est-ce pas? Le secret, c'est l'humilité. L'humilité consiste à ce que nous apprenions à nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas le fait de s'habiller négligemment. L'humilité, ce n'est pas le fait de parler un français simple, non. L'humilité, c'est cette aptitude que Dieu donne à l'homme à toujours se soumettre à la volonté de Dieu. En fait, l'humilité, c'est la soumission à la parole de Dieu. Parce qu'en nous, il y a souvent 2 choses qui se battent, la chair et l'esprit. Un homme nouvellement né de nouveau, nouvellement affermi, il disait à Frère Branham, lui demandait comment sa vie chrétienne allait. Il disait, Frère Branham, il y a 2 chiens qui se battent en moi. Un chien noir et un chien blanc. C'est une grande bataille. Et il dit, ok, mais lequel de ces chiens-là est victorieux? Il dit, celui que je nourris le plus. Ce que tu nourris le plus, c'est ce qui prend de l'autorité en toi. Si tu nourris plus le corps, la chair prendra autorité sur toi. Les désirs de la chair prendront autorité sur toi. Si tu nourris plus ton âme, les désirs de l'esprit prendront autorité sur toi. Souvent les gens disent, pasteur, je me sens faible, je n'ai plus la force spirituelle. Allons-y dans le domaine naturel. Quand ton corps n'a pas mangé, qu'est-ce que tu ressens? La faiblesse. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas mangé. Il suffit que tu manges copieusement un bon repas. Dans les minutes qui suivent, tu retrouves la vigueur. Ainsi en est-il de notre âme. Quand tu sens de la faiblesse spirituelle, ça veut dire que tu nourris de moins en moins ton âme. Nous sommes composés de 3 parties. Laissez-moi parler tout doucement. Le corps, l'esprit et l'âme. Et toutes ces 3 parties doivent être nourries régulièrement. Le corps se nourrit de la nourriture. L'esprit se nourrit de quoi? Je vais poser la question à mes enfants. Frère Fiacre, de quoi se nourrit l'esprit? Comment? Non. De quoi se nourrit l'esprit? Comment? Pas des pensées. L'esprit se nourrit de la prière. L'âme se nourrit de la parole. C'est 2 choses différentes. Voilà. L'esprit se nourrit de la prière. Parce que quand nous prions, c'est notre esprit qui est en contact avec Dieu. C'est pourquoi Paul dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et que quand nous ne savons pas prier, c'est l'esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand vous priez moins, votre esprit sera faible. Le fait de lire régulièrement la parole ne nourrit pas l'esprit, écoutez-le, ça nourrit votre âme. L'âme peut être forte parce qu'elle se réjouit dans la parole, mais l'esprit peut être faible. Et quand l'esprit est faible, tu es faible dans le combat, dans les batailles. Et ça, les gens ne le comprennent pas souvent. Ils disent, je médite, je lis la parole, mais je me sens faible. Tu lis la parole, ton âme est forte. Ton âme est robuste, mais tu es composé de 3 parties. Ton esprit aussi doit se nourrir. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Si vous ne priez pas sans cesse, votre esprit sera faible.
Maintenant, écoutez. Lorsque Dieu se manifeste dans l'homme, de quel côté de l'homme il passe? Quand Dieu se manifeste, c'est pas la deuxième sphère qui est l'esprit, les dons spirituels. C'est agir dans l'âme ou dans l'esprit. Donc, si vous nourrissez moins l'esprit, les dons spirituels seront faibles. C'est pourquoi dans l'église où les gens prient moins, il y a moins de dons spirituels qui se manifestent. On peut beaucoup enseigner la parole. Vous verrez que les gens seront mûrs. Ils auront peut-être une bonne manière de vivre. Ils aimeront Dieu, mais ils seront faibles dans la prière. Ce qui suscite la vie de l'esprit dans l'église, c'est la vie de prière. Alors, Dieu est un Dieu d'équilibre. Toutes ces choses doivent aller ensemble. Pourquoi, dans beaucoup d'églises prétendues du message, il y a de moins en moins de surnaturel? Pourtant, la parole, ce n'est pas ce qui manque. Hein? On enseigne tout le temps. Moins de surnaturel. Parce qu'on enseigne pendant 2 heures, on prie pendant 15 minutes. Vous voyez le déséquilibre? Ça ne marche pas. Nous devons apprendre à donner aussi le temps à la prière. Sinon, la Bible n'aurait pas pu dire « prier sans cesse ». Maintenant, les extrémistes dans le message disent que la prière, c'est pour les pentecôtistes. Je veux qu'on me montre ça dans la Bible et dans le message. William Branham n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La prière, ce n'est pas pour les pentecôtistes. La prière, c'est pour les chrétiens. Mais si vous priez beaucoup et il y a moins d'enseignement, c'est aussi mauvais. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Aimez la parole, aimez la prière. Vous verrez que vous serez équilibrés. Amen. Maintenant, je disais que Dieu a pris 40 ans pour former Moïse. 40 ans après, voici Dieu sur la montagne qui parle à son serviteur, qui rencontre Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple qui souffre. Je me suis souvenu de mon alliance et je viens pour les délivrer. Là, il parle. Est-ce que Moïse est parti comme ça? Il devait être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Alors Dieu ne vous enverra jamais en désordre. Il vous apprendra, il vous donnera, il vous apprendra à être humble. Parce que si vous voulez réussir, il faut que vous soyez humble. Il faut que vous soyez à même d'accepter la volonté de Dieu en toutes circonstances. Par exemple, il arrive que Dieu utilise merveilleusement un serviteur de Dieu et les gens vont commencer à regarder à cet homme. Il faut qu'il soit suffisamment humble pour qu'il dise non, ce n'est pas moi qui fais ces choses. Pour qu'il ne prenne pas la gloire de Dieu. Mais s'il va précipitamment, il commettra d'erreurs. Il commencera à tourner les gens vers lui. En ce moment-là, devant Dieu, il devient un rebelle. Il devient un mercenaire. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. Le deuxième élément, la deuxième arme, ça aurait pu être aussi la première, c'est l'amour. L'amour dans tous les sens, l'amour de Dieu et l'amour du peuple de Dieu. Pour aimer le peuple de Dieu, il faut d'abord aimer Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, Dieu tu ne le vois pas. Pourquoi Dieu nous choisit? Ce n'est pas pour nous qu'il nous choisit. Il nous choisit pour son peuple. Alors, un serviteur de Dieu qui n'a pas l'amour ne sera pas un bon serviteur. Il arrivera que l'Église ait besoin de toi pendant que tu veux faire autre chose. Ça m'arrive souvent. Par exemple, je suis en train de manger, quelqu'un vient, il a besoin de prière. Et ceux qui me connaissent savent, en général, je cesse avec ce que je fais. Même si j'avais vraiment faim, en général, j'arrête. Je vais d'abord m'occuper de la personne. Pourquoi? Parce que j'aime les gens. Tu dois sentir de la compassion et de l'amour. Et l'amour est la clé de la réussite dans le surnaturel. Si tu n'aimes pas les gens, le surnaturel ne viendra pas. Donc, un homme de Dieu doit être outillé d'amour.
Je pense que s'il y a un métier difficile, parmi les métiers les plus difficiles, c'est le métier de serviteur de Dieu. Ce n'est pas un prestige. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir serviteur de Dieu. Si les gens pouvaient savoir ce que ça implique, les gens regardent la gloire, ils pensent qu'on a de l'argent quand on est serviteur de Dieu. Il faut parfois être serviteur de Dieu pour savoir. Il y a des moments où nous avons, il y a des moments où on n'a rien du tout. Mais pourquoi nous continuons? Parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons le peuple de Dieu. Vous ne devez pas aimer la laine plus que la vache. Vous ne devez pas aimer le lait plus que la vache. La laine, c'est l'argent. Il ne faut pas que l'homme de Dieu aime l'argent plus que les brebis. Il doit aimer les brebis plus que l'argent. Êtes-vous en train de comprendre cela? Je parle aux jeunes serviteurs de Dieu. L'Église est pleine de serviteurs de Dieu. Aimez Dieu plus que l'argent. Aimez l'Église, aimez le peuple de Dieu plus que l'argent. Il y a souvent, je peux donner mon témoignage, mais le temps. Je bénis Dieu parce que j'ai commencé à le servir tout jeune, tout petit. Par exemple, quand j'étais encore étudiant, je devais être en première année. Tout étudiant en première année sait que le programme est très serré et la transition du lycée à l'université, c'est assez difficile. Donc tu as besoin de beaucoup de temps de lecture et ainsi de suite. En général, tu vas à la faculté le matin, tu te lèves à 5 heures et vous revenez à 18 heures ou 19 heures. C'est le rythme que nous avons à l'université. Je ne sais pas si c'est le même aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc déjà, le programme académique t'épuise. Tu n'as pas le temps. Mais il y a au moins un don, il y a au moins une vocation. Il faut que je sois au service. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je ne conseille pas ça aux jeunes frères qui sont là. Ça, c'est mon histoire à moi. Je faisais quoi? J'avais à l'époque 2 jours de réception. Donc, ces jours-là, j'arrêtais les cours à 14 heures. Parce que mes réceptions commençaient à 15 heures. Je venais, je m'asseyais de 15 heures jusqu'à minuit. Mais à l'époque, je vous dis la vérité, je partais à la fac affamé. J'étais à la faculté de droit. Je devais quitter Mungali jusqu'à Bakongo à pied. Et parfois, tu avais 150 francs dans la poche. Tu as le choix ou d'aller à pied, soit arriver à la fac, tu as des photocopies à faire, ou manger quelques beignets avec le gingembre. C'est la ration de la plupart des étudiants. Et quand tu reviens, tu ne dis pas aux gens qui t'attendent que j'ai faim. Tu reçois jusqu'à minuit et à la fin, tu n'as rien à manger. Je dors. Demain à 5 heures, je suis debout, je vais à l'école. Ça a été mon rythme. Mais si tu n'aimes pas Dieu, est-ce que tu vas le faire? Si tu n'aimes pas les gens, tu ne le feras pas. Tu vas commencer à te plaindre. Mais c'est une formation. Dieu te forme pendant ce temps-là. Il arrivait, étant encore sous le contrôle de mon père spirituel, que les jours de réception, nous étions là avec lui. Parfois, les gens avaient compassion. À l'époque, on pouvait te tendre un billet de 500 francs. Lui, il refusait. Il disait non, ne les habituez pas à l'argent. Ça pouvait faire mal, mais l'ancien sait ce qu'il dit. Il sait pourquoi il le dit. Et à la fin, il nous appelait à côté, il disait, soyez patients. Si vous mettez l'argent en avant, vous ne serez pas des bons serviteurs. Vous n'irez pas loin. Aimez Dieu. Attendez, le temps viendra où Dieu vous ouvrira les portes financières. J'ai compris qu'il avait raison. Beaucoup de serviteurs commettent beaucoup de dégâts aujourd'hui parce qu'ils aiment l'argent plus que les brebis. Et c'est des gens qui viennent avec les messages du genre, il y a une prière qui a $100, il y a une prière spéciale. Je ne ferai jamais ces choses-là ici. Une bénédiction spéciale. Non, monsieur, ça c'est l'homme qui parle, ce n'est pas Dieu. Je ne dis pas que faire des offrandes, c'est mauvais. Non, il faut que les gens le fassent avec volonté. Quand tu dis celui qui donne 100 000 francs, il y a une prière spéciale. Celui qui donne, il ne donne pas parce qu'il aime Dieu, il donne parce que tu as promis qu'il y a une bénédiction qui attend. C'est pourquoi les gens ont fait ça et rien n'a changé après. Parce que le fond n'était pas bon. Mais
quelqu'un. La personne elle-même vient, elle prend même 1 million, elle donne. Gloire à Dieu, je n'ai pas demandé. C'est son amour, sa reconnaissance pour Dieu. Et ceux qui ont la semence de Dieu ne résistent pas. Quand ils ont vu la main de Dieu, ils ne témoignent pas seulement par les mots, ils apportent quelque chose dans la maison de Dieu. Et ça, c'est des choses qu'on ne doit plus enseigner au peuple de Dieu. Amen. Le troisième élément, c'est la patience. Pourquoi la patience? Laissez-moi soupirer un peu. Pourquoi la patience? Si je puis le dire en Kituba, qui salue un Zambi qui m'passi. Mo sala nzambe za passi za matata. C'est l'expérience de longues années avec Dieu qui dit ça. C'est un métier difficile. En général, suivez-moi bien les jeunes, en général, quand Dieu te confie une mission, il ne te donne pas tous les revers et tous les détails de la mission. Il y a des éléments que Dieu ne te dira pas, que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu avances avec lui. Et donc, il faut que tu sois patient pour arriver au but. Prenez le cas de Moïse. Dieu lui dit, il a vu Dieu sur un buisson ardent, il a vu la colonne de feu. Moïse parlait avec Dieu face à face, la Bible rend témoignage. Dieu l'envoie prendre le peuple de l'Égypte pour l'emmener à la terre promise. Mais Dieu n'avait pas dit à Moïse que vous allez rester 40 ans dans le désert. Mais Dieu le savait. Moïse se dit, je les prends. Peut-être on aura 1 semaine ou 2 semaines ou un mois de marche. Non, ça a duré 40 ans. Et pendant 40 ans, la Bible, dans le Nouveau Testament, rend témoignage que Moïse était patient. Deuxièmement, le peuple de Dieu est appelé prophétiquement dans la Bible brebis. Et il n'y a pas que des brebis, il y a aussi des boucs, dit la Bible. Tu enseignes, vous savez, pour préparer les enseignements, c'est un sacrifice, c'est un travail de dur labeur. Tu enseignes, mais tu verras les gens ne pas te suivre à 100%. Tu verras les gens faire le contraire de ce que tu enseignes. Si tu n'as pas la patience, tu vas chasser les gens de l'église. Si tu n'as pas la patience, tu démissionnes. Cela demande de la patience. Combien de fois j'ai à écouter des frères et des sœurs qui font exactement le contraire de ce que nous enseignons, mais je dois les aimer. Il faut que tu sois patient. Le peuple d'Israël a fait souffrir Moïse malgré les miracles, malgré le surnaturel. C'est encore eux qui murmuraient contre Moïse. Est-ce que Moïse devait les refuser? Non. Ces gens qui murmuraient contre lui, quand Dieu a pris la résolution de les détruire, de les tuer dans le désert, c'est encore Moïse qui s'agenouille, qui dit, Seigneur, si tu veux les détruire, détruis-moi d'abord. Et sinon, ôte mon nom du livre de vie. Et Moïse était patient. Il avait de l'amour. Il était patient aussi. Dieu opère un miracle aujourd'hui. Quelques jours après, ce même peuple murmure encore. Moïse, tu nous as emmenés ici pour que nous puissions mourir. Le métier de prédicateur est un peu similaire au métier de footballeur. Quand un footballeur marque le but, tous les médias parlent de lui. Tout le monde acclame. On lui donne tous les bons noms. Mais quand il a raté un seul but, oh, Bobby Misaye, sortez-le du terrain, c'est un mauvais joueur. Et sa réputation en un instant ternie, détruite. C'est ça qui arrive au prédicateur. Quand les gens trouvent en toi leur compte, oh, c'est un bon serviteur de Dieu. Il est humble, il a l'onction. Ne vous en faites pas. Que les gens ne trouvent plus leur compte. J'ai remarqué qu'on dirait qu'il a diminué. Hein? Apparemment, il n'y a plus rien là-bas. Mais est-ce que d'une source peuvent jaillir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère? Voilà ce qu'est l'œuvre de Dieu, la voix de Dieu. C'est le quotidien de serviteur de Dieu. Il faut être patient.
Je priais il y a plusieurs années pour une femme, c'était la femme d'un colonel à l'époque, qui avait un problème de maternité. Donc le mari était sur le point de chasser cette femme. J'avais prié Dieu, Dieu avait fait grâce. Finalement, elle avait eu des enfants. On avait des très bons rapports. Elle venait me voir pratiquement régulièrement. Mais à un moment donné, je ne la voyais plus. Et un jour, je l'ai vue quelque part. Il y avait beaucoup de gens tout autour. Je m'approche, je la salue. Elle retire ses mains en arrière. Elle me regarde avec dédain. J'ai dit à la sœur, ça fait longtemps. Elle dit, mais alors, tu ne m'as pas vu? Je suis ici. Vous voyez ce que ça fait? Quelqu'un pour qui tu as eu de la compassion. Tu as eu à faire couler des larmes dans ta chambre quand tu priais pour elle. Voilà comment elle te traite en public. Et quelque temps, c'est la même personne qui vient. Hey, papa, j'ai un souci. Tu peux prier pour moi? C'est ce qui montre que tu es un fils de Dieu. Trouver le cœur de pardonner, de compatir et de prier sincèrement pour la personne. Il faut que vous soyez d'abord formés. Ce qui fait un ministre, ce n'est pas seulement le fait de venir prêcher brillamment, connaître la parole. Ça, tout le monde peut le faire. Mais vivre le quotidien du serviteur de Dieu, c'est plus difficile que prêcher. Prêcher, c'est quoi? 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures si je m'abuse. Mais la vie du prédicateur, c'est tous les jours. Le peuple de Dieu t'exigera davantage. Et cela est idem pour toi, chrétien, pour toi, chrétienne. C'est difficile d'être servante de Dieu. C'est difficile d'être fille de Dieu. Dans nos familles, les gens nous regardent. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il paraît que c'est vous qui priez. Votre Dieu est où? Mais ces mêmes personnes, quand ils ont des problèmes, c'est eux qui viennent te voir parce qu'ils connaissent que ton Dieu est grand. Mais c'est le même qui se moqueront de toi. Est-ce que tu vas les aimer? Est-ce que tu auras encore le courage de dire oui, je t'emmène à l'église, comme ça tu verras mon pasteur? Tu dois avoir l'amour, tu dois avoir la patience, n'est-ce pas? Si tu n'as pas ça, tu diras qu'il se débrouille. D'abord, je suis fatigué, ce sont des incrédules. Que le Seigneur nous aide à refléter cela. Je vais rapidement lire les Écritures y relatives. 1 Pierre chapitre 3 verset 8, rapidement. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. C'est ce que doivent être les serviteurs de Dieu. C'est ce que doit être une véritable église. Tel que nous sommes, cette écriture nous parle. Nous devons tous dans l'église être animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments. Nous devons être pleins d'amour fraternel, pleins de compassion et pleins d'humilité. Si ces choses manquent dans l'église, l'église n'ira pas loin. Deuxième écriture, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 10. Celle-ci est longue, lisons-la tout de même. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 10. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous ne devons pas, frère Fiacre, et tout le reste, nous ne devons pas donner un sujet de scandale, un sujet de blâme. Les erreurs que je commets, les erreurs que nous commettons jettent un discrédit, un scandale sur l'Église. Il suffit que l'un de nous fasse quelque chose, on dira, l'Église là est comme ceci. Donc, l'Église est identifiée à ce que nous faisons. Ne donnons aucun sujet de blâme. Pourquoi les gens regardent bizarrement les églises, les croyants du message? C'est l'attitude que nous donnons nous-mêmes. On veut toujours prendre une position distincte, se distinguer des autres. Et les autres ne nous considèrent plus comme chrétiens, mais comme des branhamistes. On parle de Branham plus que de Jésus. La conclusion, c'est qu'on dit branhamiste, alors que nous ne sommes pas des branhamistes. Nous ne devons donner aucun sujet de blâme pour que le ministère ne soit pas victime de scandale. Est-ce que c'est compris? Mais nous nous rendons à tous égards recommandables,
comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience. Pas un peu de patience, beaucoup de patience. Le ministère ne prend pas forme en une année, même pas en 5 années. Dieu, par des visions et des prophéties, peut nous révéler qu'il fera de grandes choses. Mais c'est par beaucoup de patience que nous parviendrons à ça. Entre la vision et l'accomplissement, il y a parfois des secousses, des perturbations dans l'église. Et parfois on arrive à se dire, est-ce que c'est Dieu qui nous a parlé? Est-ce qu'on a failli quelque part? Voilà pourquoi l'église est secouée. Dieu permet ces choses pour susciter en nous de la patience. C'est le caractère même des enfants de Dieu, de la patience. Tu demandes à Dieu quelque chose, le travail, le foyer, quelque chose. Dieu dit oui, Dieu dit je t'ai exaucé. Quand tu sors de là, oh Dieu m'a exaucé. Mais tu attends encore 6 mois, 1 année, qu'est-ce qui se passe? Le principe, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour mentir. Il t'apprend à être patient. Tu dois apprendre à toujours donner raison à Dieu. Comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calomnies, dans les détresses, avançant, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Arrêtons-nous un peu là. Nous pensons que quand nous recevons l'onction, ça va, j'ai l'onction, j'ai le message. Non, qui avait plus d'onction que Paul parmi ceux à qui il parlait? Personne. C'était le messager d'Éphèse. C'était l'homme qui avait rencontré Jésus par la colonne de feu. Mais il est passé par les calomnies, par les prisons, par beaucoup de choses. Et c'est le chemin de tout ministre de Dieu. On ne vient pas au ministère pour s'attendre à la gloire, pour que les gens nous acclament. Paul dit que si je plais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous devons plaire à Dieu et être patients dans les douleurs, patients dans les difficultés. Nous savons que celui qui a fait la promesse est juste et fidèle pour l'accomplir. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Le ministère incombe aussi le jeûne. N'abandonnez pas le jeûne et la prière. Ne soyez pas des Frère Branham dit, la Bible dit, est-ce que tu pries, est-ce que tu jeûnes? La Bible dit, c'est vrai. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans l'église. La Bible dit oui, mais nous voulons voir ce que la Bible dit devenir réel parmi nous. Comment cela deviendra réel? Si l'église ne prie pas, si l'église ne jeûne pas, si l'église ne veille pas, veillez. La Bible parle aussi des veilles. Tu te prives du sommeil toute la nuit. Tu es là en train de prier. Et c'est comme ça que nous avons été formés. C'est comme ça que nous avançons avec Dieu. C'est ce qui nous permet de tenir ferme dans les moments difficiles. Avançons. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. On avance. Par la parole de vérité, mes frères. Les véritables ministres de Dieu prêchent la parole de vérité. Les véritables ministres de Dieu ne prêchent pas un peu de vérité et un peu d'erreur. Il faut que nous nous distinguions par la parole de vérité. Mais la parole de vérité n'est jamais populaire. Les gens aiment le sensationnel. Les gens aiment les fantasmes. Mais Dieu aime ceux qui aiment la vérité. L'Église doit avoir l'amour de la vérité. Et pour la vérité, nous devons être prêts à donner notre vie. C'est là où c'est très important. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, un ministre de Dieu doit avoir la puissance de Dieu. Tu ne l'as pas, je me pose la question, qui t'a appelé et qui t'a envoyé? Par les armes offensives et défensives de la justice. On avance. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Il y a
Un moment la gloire, un moment l'ignominie. Ce n'est pas tout le temps la gloire. Tout n'est pas tout blanc tout le temps dans le ministère. Tout n'est pas tout rose dans la foi chrétienne. Il y a des moments où Dieu permet que nous nous réjouissons. Il y a des moments où il y a l'ignominie. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, il y a des gens qui disent que je suis devenu branhamiste. On me donne une mauvaise réputation. Je dis amen. C'est leur façon de voir les choses. D'autres vont plus loin, que je suis devenu occultiste. Je dis amen. C'est leur façon de voir les choses. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous acclame. Si Dieu t'a préparé, tu supportes cela. D'ailleurs, Jésus le Messie, on l'a traité de Belzébul. Mais le problème, c'est que ceux qui te traitent d'occultiste et de branhamiste, quand ils ont des soucis, ils n'ont jamais oublié ton numéro de téléphone. Ton adresse, ils ne l'oublient pas. Ils savent. C'est par mauvais cœur qu'on nous traite d'occultistes. C'est par jalousie. Quand Dieu utilise un frère par un talent, acclamant, appréciant, soutenons cela. Ce talent va nous aider. Dieu donne les talents pour le bien de l'Église. Pourquoi tant de jalousie et tant de haine? Oh là là. Un jour, je traversais une situation difficile. Quelqu'un que je connais très bien et qui venait sur me voir pour la prière a dit à une personne qui m'approchait aussi, oh, vous allez là-bas, mais il paraît il voit, il paraît qu'il a une autre vision. Pourquoi il n'a pas vu venir la chose? Ah, mon Dieu, c'est un métier difficile. Je bénis Dieu. Je dis cela en passant, c'est une parenthèse. J'aime cela. Chaque fois que tu parleras mal de moi, sache-le que Dieu me le dira. Il m'a fait comme ça. Donc pendant que ça parlait quelque part, le Saint-Esprit me le dit. J'ai gardé silence. Ça n'a pas tardé. Quelque temps après, c'est la personne qui dit ça, qui vient me voir. Ah, j'ai un problème. Il dit, tu sais, je sais que quand tu vois ça s'accomplit toujours. J'ai dit, ah bon? Et au fond de moi, ce jour-là, j'ai souffert. J'ai dit, voici l'hypocrite en personne. La personne a parlé. À un moment donné, je n'ai pas supporté. J'ai dit, oh, donc tu savais réellement que je suis ce que tu dis? Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, mais pourquoi tel jour, à telle heure, à tel endroit, avec un tel, tu as dit ça de moi? La personne s'est agenouillée, a commencé à pleurer. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu sais, il ne faut pas faire ça. Il y a des gens qui sont devenus serviteurs de Dieu par convoitise. Il y a des gens qui le sont par vocation. Quand tu rencontres un qui l'est par vocation, respecte-le. Il sera la solution de Dieu pour toi. Quand tu auras un souci, Dieu passera par lui. Est-ce que l'Église comprend? Vous voudriez bien me pardonner si je suis un peu pointilleux. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Ça m'arrive souvent. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant, et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes tous joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Écoutez, un serviteur de Dieu a la capacité et la mission d'enrichir les autres, les enrichir dans la connaissance de Dieu. Non seulement ça, et aussi dans ce qui est du monde naturel. Quand tu es chômeur, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu prie et tu trouves le travail, est-ce qu'il ne t'enrichit pas? Voilà. C'est pourquoi la Bible nous demande de les aimer, d'avoir du respect pour eux et de les soutenir. Maintenant, pour clôturer, écoutez. Les hommes aujourd'hui aiment le Jésus qui opère les miracles. Les hommes aujourd'hui aiment le Jésus qui multiplie les pains. Les hommes aiment le Jésus qui ressuscite les morts. Et ça s'arrête là. Mais écoutez,
Le Jésus qui guérit les malades n'est pas ce dont l'Église a eu besoin pour être rachetée. Vous comprendrez très bien. Quand Jésus guérit les malades, il ne sauve pas le malade. Le don de guérison peut faire que vous recevez la guérison aujourd'hui, une année après, vous tombez encore malade d'une autre maladie. Jésus a ressuscité Lazare. Est-ce que Lazare est vivant aujourd'hui? Lazare est mort. Les gens qui ont mangé le pain, ils étaient 5000. Jésus a prié et cela s'est multiplié. Vous êtes sûr tout au long de leur vie, ils n'ont plus eu faim? Si. Ce Jésus-là, il est bon, mais il n'est pas sauveur. L'Église doit regarder au Jésus mort, ressuscité. Celui qui a été crucifié et ressuscité, c'est le Jésus que l'Église doit réclamer. Pourquoi? Parce que le Jésus ressuscité pardonne le péché. Le Jésus ressuscité donne la vie éternelle. Quand Dieu te guérit, il n'empêche pas la maladie de revenir, la maladie reviendra. Mais quand Dieu t'a sauvé, il ne peut plus te perdre. Vous voyez la nuance? Tu ne peux pas avoir la vie éternelle aujourd'hui et la perdre demain, ça n'existe pas. Quand Dieu t'a sauvé, tu restes sauvé jusqu'à la fin des temps. Pour l'éternité, tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, Dieu prendra toujours soin de toi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Marchez avec Dieu. Le serviteur de Dieu doit rester accroché au rocher frappé. Jésus-Christ est le rocher frappé. Pourquoi? Parce que nous traverserons toujours le désert, où nous aurons soif, où les soleils de tourments, les soleils de difficultés vont nous frapper. Mais si le rocher n'est pas là, le ministère va chavirer. Si le rocher n'est pas là, l'Église doit chavirer. Je dois rester accroché au rocher. Un fils de Dieu doit savoir parler au rocher. Le rocher est là, mais le rocher ne fera jamais jaillir l'eau si un serviteur de Dieu ne parle pas au rocher. Il faut parler au rocher. Oh Église, nous sommes contents lorsque nous entendons parler de l'expérience de Pentecôte, de Paul, de Pierre. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui se conjugue au passé. Nous sommes heureux quand nous parlons de l'expérience d'Azusa, le réveil de 1906 qui a balayé le monde par des grandes campagnes d'évangélisation et des miracles extraordinaires. Où sont parties ces choses? Dieu attend que des hommes ayant le bâton par le rocher frappé afin que les eaux jaillissent encore. L'Église est en train de tarir. Les protestants chantent un cantique. Surnaturel 2021, nous voulons voir le Dieu vivant. Je refuse le Dieu de l'histoire. Il a fait, oui. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Dieu a fait, William Branham a prononcé la parole. L'écureuil a été créé. Oui, Branham est mort. Mais est-ce que Dieu est mort? Dieu n'est pas mort. Les protestants parlent de Daniel Nantang. Ndundu est mort. Est-ce que Dieu est mort? Les pentecôtistes parlent de Demba Esaïe. Oui, Esaïe est mort. Mais le Dieu d'Esaïe n'est pas mort. Est-ce que vous savez que vous avez du prix aux yeux de Dieu? Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur et croyez toute la parole. Je vais clôturer par quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans la vie des combattants de David. Et j'ai besoin de ce genre de combattants à Sublime Alliance.
des combattants qui ne peuvent pas reculer devant la moquerie des hommes, qui ne peuvent pas reculer devant les attaques de l'ennemi. Chaque fois qu'il y avait un danger, David savait sur qui compter. Ces soldats étaient prêts à donner leur vie pour David. Un jour, tellement que la bataille contre les Philistins était difficile, était âpre. À l'époque, il n'y avait pas de pistolet. Leur arme, c'était l'épée. Après avoir tellement combattu, suivez, à un moment donné, lorsqu'ils voulaient se détacher de l'épée, l'épée était collée à leurs mains. L'épée était collée à la main des combattants de Moïse. Les combattants de David, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que cela signifie? L'épée, c'est la parole. Si dans la bataille, nous tenons à la parole, nous nous accrochons à la parole, nous serons le prolongement de la parole. Nous et la parole, nous deviendrons un si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Il faut que vous soyez un avec la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Il fait toutes choses par la parole. Si tu n'aimes pas la parole, comment verras-tu Dieu? Que Dieu vous bénisse.